Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un message un peu particulier pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit micro et j'ai voulu changer. Je vais aller en montagne tranquillement, apporter la pensée que j'ai sur le Seigneur et qui, vous verrez, je pense, qui est pile pour nos temps. Euh, Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et puis le fait que je change un peu mes styles de vidéos ou quoi que ce soit, c'est pour me préparer à quelque chose qui va venir normalement. S'il n'y a pas de changement de programme, j'en dis pas plus, mais j'aurai besoin d'un micro, sûrement. Donc c'est la première fois pour moi. Ce que je ferai, c'est que je ne filmerai pas, parce que c'est compliqué avec le téléphone en main. Alors il y aura, pour la suite, il y aura juste le vocal. En fin de compte, je vais apporter mon message avec simplement j'enregistrerai simplement le vocal. Pas de vidéo, je mettrai peut-être juste un fond de là où je suis ou quoi que ce soit en guise de paysage. Mais il n'y aura pas de vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà. Juste avant de commencer, j'aimerais juste avoir une pensée euh, pour Israël. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Israël est rentré dans Gaza, dans Gaza City, hein, pas la bande. Vraiment, la ville même de Gaza, le centre de Gaza même, c'est un nid du Hamas, faut pas l'oublier. Et donc, je crois vraiment qu'il y a un gros appel à la prière et au soutien dans la prière à Israël. Et pour le moment, depuis quelques jours, on a peu de victimes de la part de Tsahal. Je crois qu'il y a eu depuis le week-end dernier ou début de semaine, il y a eu que 4 soldats qui sont décédés. Je dis que, même si les 4 sont déjà beaucoup, mais cette épreuve de Gaza est terrible pour Tsahal. Ce que fait le Hamas est terrible, faut le dire. Et je voulais, voilà, j'ai partagé un post récemment avec cette prière que l'on peut réciter, que l'on peut lire, juste lire, mais la lire avec cœur. Ne pas oublier que Israël se bat contre des barbares, Israël se bat pour la vie, Israël se bat pour sa survie, et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, véritables chrétiens, on se doit de prier vraiment pour Israël. Donc, je sais pas, peut-être que je mettrai la prière en description, celle que j'ai partagée, mais j'invite vraiment à que ce temps-là soit également un temps de prière pour Israël, que nous prions chaque jour pour Israël, et j'en suis assuré que Dieu entend nos prières et protège Tsahal, et protège la vie aussi des otages, que les otages soient euh, tous de retour, vraiment. Bien, j'ai trouvé mon petit coin de paradis en quelque sorte, ou pas, parce que le temps n'est pas encore venu. Je suis à l'ombre d'un châtaignier. Bon, les châtaignes, elles sont pas encore, pas encore bonnes, hein. Les pics risquent de faire un peu mal. Mais voilà, je vous partage la petite vidéo qui va avec. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un message sur la sortie d'Égypte, sur le livre de Shemot, le livre d'Exode. Et on va faire un peu le parallèle avec nos temps, puis avec nous, en fin de compte, les diverses réactions qu'on peut avoir, et etc. Encore une fois, que ce soit vraiment le Seigneur qui nous enseigne tous. Donc on va lire une partie du livre d'Exode au chapitre 14, une partie du chapitre 14, et on va commencer à partir du verset 10. Le pharaon approchait. Donc là on est sorti d'Égypte et le peuple est conduit à l'entrée de la mer des Joncs. Ils n'ont pas encore traversé la mer. Donc le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse,
N'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous de servir l'Égypte que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils partent. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer, sur la terre ferme. Quant à moi, je fais en sorte que les Égyptiens s'entêtent. Pour qu'ils y entrent derrière eux, je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses attelages. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel Adonai, quand je serai glorifié au moyen du Pharaon, de ses chars et de ses attelages. Le messager de Dieu, qui allait devant les troupes d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les troupes de l'Égypte et les troupes d'Israël, elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Et on arrêtera là pour le moment. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur, parce étant donné que je suis en pleine nature, et ben forcément je suis pas tout seul. Des criquets chantent derrière moi. Donc que nous dit ce texte? Eh ben, on est à l'entrée de la mer, bientôt. Et puis les Égyptiens, Pharaon entêté, pour glorifier Dieu, ça on en parlera peut-être un peu, eh ben, les Israélites regardent derrière et ils voient y arriver le mal, ils voient y arriver la mort, l'épreuve, etc. Et ils eurent très peur. Littéralement, dans le texte hébreu, c'est bien ça, c'est vraiment, c'est méod, il y a le mot méod qui est dedans, donc ça veut dire vraiment saisi d'une grande crainte, etc. Donc premièrement, on va s'arrêter sur le verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites, eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Donc déjà ce verset 10, justement, il nous dit que les Bnei Israël, ils ont levé les yeux et ils ont vu l'Égypte arriver, ils ont vu Pharaon arriver, le mal arriver. Et moi, on va faire le parallèle avec deux autres textes pour nous montrer un peu, pour développer la pensée que je veux apporter. Le premier, quand on lève les yeux. Alors, premièrement, on va commencer par l'Égypte. L'Égypte, il faut savoir que quand vous lisez l'Égypte dans le Tanakh, dans toute l'histoire en fait de l'Exode, l'Exode est un livre qui est vraiment splendide, même pour nous encore aujourd'hui, parce que c'est l'exode du monde. C'est-à-dire quand nous on quitte le monde, c'est quand l'Égypte représente vraiment pour moi le monde extérieur, parce que c'est la maison de servitude, et etc. Et avant de venir à Dieu par l'œuvre du Messie, eh ben, on se rend compte qu'on servait le monde et qu'on était esclave du monde, esclave du péché, et donc esclave, on voit bien dans la parole de Dieu qu'il y a l'autorité de Satan sur le monde et l'autorité divine. Et il n'y a pas de camp neutre, on est soit l'un, soit l'autre. Et ben, quand on était dans le monde, on était sous l'autorité de Satan, donc voilà, dans le prince de ce monde, etc. On était en Égypte, en Mitzraïm, sachant que Mitzraïm, ce qui est intéressant, ça veut dire servitude, mais c'est un pluriel. Il y a le im à la fin qui veut dire que c'est un pluriel. Donc c'est l'esclavage en fait de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous asservit, etc. Donc le monde, le système du monde, le péché, etc. Donc voilà, déjà premier point pour comprendre la suite. Et là, les Bnei Israël, ils regardent, ils lèvent les yeux, ils marchaient, ils regardaient droit devant eux, et puis d'un coup, ils se tournent,
enfin d'un coup, il se tourne et il lève les yeux et il voit l'Égypte arriver. Et là, il y a un premier danger. Je vais essayer d'apporter plusieurs pensées, enfin plusieurs points. Le premier point, c'est le fait de lever les yeux. Ça veut dire aussi regarder en arrière. Parce que les Égyptiens arrivaient derrière les Bnei Israël. Donc ils ont regardé en arrière. Et ça, c'est une des attaques que l'ennemi va nous attaquer. Va nous attaquer, oui, effectivement. On va aller juste dans Genèse 19, verset 26. On est à la suite de Sodome et Gomorrhe, enfin juste Genèse 19, verset 17. Les consignes qui a été données à Lot et à sa famille. En les faisant sortir à l'extérieur, il dit « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans tout le district, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois emporté. » Lorsque Lot a été délivré par l'Éternel, les messagers lui disent surtout ne regarde pas en arrière, tu avances, tu pars le plus vite possible et ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière parce qu'il en va de ta vie. Et au verset 26, donc, il nous est dit, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Je vais pas... le texte est assez obscur ici, donc je vais pas raconter de fable ou quoi que ce soit, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé, mais il nous est dit clairement que la femme de Lot s'est retournée et a regardé en arrière. Et pour moi, ça c'est le regret. Elle a regardé en arrière. Quand on regarde quelque chose en arrière, regardez ce que disent les Bnei Israël dans le texte d'Exode que j'ai lu, au verset 12, à partir du verset 11. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. » Donc on voit que les Bnei d'Israël, par manque de foi et par manque de confiance, par les attaques de l'ennemi, il faut qu'on se mette dans ce texte-là aujourd'hui à la place des Bnei Israël. On est délivré du monde. Et puis vient une épreuve, approche le désert, une épreuve de foi où on doit avancer. Et là, on a l'ennemi qui nous tend à l'oreille, qui nous dit « Regarde en arrière, regarde de là où tu viens, t'étais bien là-bas, tu servais le monde, t'étais bien, non ? Regarde, Dieu, il t'a dit qu'il allait te délivrer, etc. Et puis regarde, l'ennemi arrive vers toi, Dieu t'a pas délivré, t'étais bien dans le monde. » Et c'est exactement le comportement qu'a fait, selon moi, la femme de Lot. Elle a regretté d'être partie de Sodome, trop attachée à ce monde-là. Et les Bnei Israël étaient pareils, ils étaient asservis, mais ils avaient de quoi manger, ils étaient tranquilles en fin de compte, ils avaient leur petite routine d'esclaves dans le monde. Et quand on vient à Dieu, bizarrement ça change. Ça, c'est plus du tout un fauteuil bien confortable où on est assis depuis un certain temps. Au contraire, la vie avec Dieu n'est pas simple. Il n'a jamais dit que ça allait être simple. Mais c'est du jour au lendemain, en fin de compte. C'est une vie d'épreuve, etc. Et l'ennemi vient nous attaquer sur ce point-là. Il vient nous amener une sorte de regret. Lève les yeux, regarde ta vie passée. Regarde tes péchés passés. Regarde ce que tu aimais avant, etc. T'étais bien. T'étais tranquille, il n'y avait personne qui te condamnait, personne qui te châtiait, personne qui venait t'embêter. Ta vie elle avait son lot de problèmes, mais t'étais maître de ta vie, tu faisais ce que tu voulais, t'étais bien. Et l'ennemi vient nous attaquer là. Il vient nous dire, voilà, nous amener le regret sur notre sortie d'Égypte. Il vient nous amener le regret sur le monde. Je ne sais pas si dans votre vie, le Seigneur vous a conduit à abandonner certaines choses, certains loisirs. Par exemple, pour moi j'ai joué beaucoup aux consoles. Dès le début,
assez rapidement, je me suis débarrassé de ma Play. Après, j'ai la Nintendo DS aussi. Petit à petit, j'ai supprimé des jeux, j'ai tout enlevé. Et là, ça fait des mois que j'y repars jouer. Mais le Seigneur nous amène en fait à nous détacher de ce qu'on aimait bien petit à petit. Et il ne faut pas croire que le Seigneur va pas remplacer ça. Parce que le but, c'est que tout ce qu'on aimait dans le monde, ce qu'on a connu dans notre Égypte, il faut que ce soit le Seigneur qui remplace ça. Il faut pas qu'on le remplace par d'autres choses. Ça peut être d'autres habitudes, par exemple, plutôt que de rester devant les écrans, eh ben, tu vas aller marcher en montagne, tu vas aller faire une randonnée, être dans la nature. Tu vas changer, en fin de compte, j'ai envie de dire, tout ton style de vie, etc. C'est le but, c'est une naissance nouvelle. Et tous ces vides, en fin de compte, enfin non, c'est pas ces vides, tout ce que le Seigneur va nous demander d'enlever de notre vie, il faut que nous, on mette quelque chose du Seigneur à la place. Il va jamais nous laisser, je ne crois vraiment pas, Dieu qui nous laisse vraiment sans rien faire, ou voilà, etc. Donc voilà, la première partie de la pensée que je voulais apporter, c'est ça, c'est le fait de regarder en arrière, surtout dans ces temps-là qui sont difficiles, où on sent bien que le mal progresse, on sent bien que l'ennemi, pour ma part aussi, attaque de plus en plus fort. Et il en vient de la foi, parce que concrètement, en fin de compte, l'ennemi veut que vous abandonniez la foi. Voilà, regarde de là où tu viens, t'étais bien avant, t'avais pas autant de problèmes. Donc voilà, un premier exemple, donc déjà de lever les yeux et de regarder donc les événements qui arrivent, les événements extérieurs. Et en fin de compte, quand tu vois les événements extérieurs, tu dis bon, punaise, ouais, en fait, la vie avec Dieu, c'est je vais plutôt retourner dans le monde, puis je vais même mourir dans le monde. Donc voilà la première pensée. Une autre pensée que je vais vous apporter, où il y a quelqu'un qui a levé les yeux exactement de la même manière, en quelque sorte. Mais cette fois-ci, c'est la peur. C'est pas le regret, c'est la peur. On va aller dans Matthieu 14, un texte bien connu. Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Regardez juste le verset 22. Que tous ceux qui nous apportent un évangile bonbon lisent bien ce texte et soient attentifs à ce que je vais lire. C'est Yeshua qui parle à ses disciples. On vient d'avoir un miracle de la part de Yeshua, et après, verset 22, ensuite il obligea ses disciples, les disciples, à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. On connaît la suite du texte, pardon. Yeshua oblige les disciples à monter dans le bateau, mais il sait très bien ce qui va se passer dans le bateau. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, par le vent, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre, descendu du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Et là, verset 30, c'est là que c'est intéressant. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Là, c'est intéressant parce qu'on a une autre facette de lever les yeux. On voit que, comme je l'ai dit, Yeshua oblige les disciples à aller dans le bateau pour passer par une épreuve. Et dans cette épreuve, Yeshua arrive marchant sur l'eau,
et ils eurent peur. Et, donc Pierre va faire ce pas de foi de dire Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Forcément, Yeshua veut lui dire viens, pas de souci. Et c'est une fois que Pierre a regardé les événements extérieurs, il eut peur. Et ça, la peur, ça ne vient pas de Dieu, c'est l'ennemi qui nous amène à avoir peur des circonstances, et etc. C'est pour ça que Yeshua lui dit à la fin, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Tu avais bien commencé et tu t'es détourné de moi, comme les Bnei Israël, tu as regardé autour de toi, tu as regardé en arrière, tu as regardé les événements extérieurs et tu n'as pas regardé Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là où Pierre a commencé à couler. Donc voilà les deux facettes que je voulais apporter au début. Donc le fait de regarder les événements extérieurs. Et si on revient à notre texte d'Exode. Notre texte d'Exode, donc, quelle est la réponse de Moïse? Au verset 13, donc Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. » Alors là, il y a un sujet que je vais vous apporter que j'ai vécu sous peu. Et encore une fois, dans le message que j'apporte, je me mets pleinement dedans. C'est intéressant parce que il y a une petite phrase dans les versets 11 et 12 qu'on a vu à propos de l'Égypte qui est intéressante. Verset 11. N'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Et là, je vais apporter un point. Mourir au désert. Dieu nous conduit au désert. Oui. Et les Bnei Israël croyaient qu'ils allaient mourir dans le désert. Et on va regarder maintenant le verset 14 avec ce texte. « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. » Quand on est conduit dans le désert, donc déjà, Moshe, on voit qu'il essaie de rassurer le peuple. Il dit « Non, mais n'ayez pas peur. Au contraire, tenez-vous debout. » Debout, ça veut dire droit, ferme. Ne vacillez pas. Et regardez, contemplez ou examinez, ayez foi en le salut, la délivrance, que c'est Et Yeshuat, Adonai Asher Yahazeh Lachem Hayom, donc que le Seigneur va vous délivrer aujourd'hui, ayez foi en cela. Et il nous dit quelque chose, Moshe, qui est intéressant. Il dit, ce n'est pas vous qui allez être... c'est le Seigneur qui va vous délivrer, c'est le Seigneur qui combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Mais pourquoi garder le silence? Parce que quand on est conduit dans un moment de désert, en quelque sorte, oui, c'est une mort pour nous. Oui, l'objectif, c'est de mourir. Ce n'est pas de mourir en servant le monde, comme ont voulu les Bnei Israël, mourir en Égypte. Mais c'est de mourir dans le désert, c'est-à-dire dans ce moment de désert, dans ce moment de tourment, d'épreuve. Gardez le silence, ayez foi, et on verra après ça sera ma conclusion, et marchez. Et donc, dans ces moments de désert, le Seigneur peut nous demander des choses à faire, mais en règle générale, on n'a rien à faire à part croire, à part garder le silence, c'est-à-dire de ne pas râler, de ne pas... On peut avoir peur, c'est des sentiments normaux, j'ai envie de dire. Mais le Seigneur nous enseigne vraiment à garder foi en lui. Et dans le contexte du texte, c'est que le Seigneur va combattre lui-même pour délivrer les Bnei Israël de l'armée égyptienne. Mais pour nos vies, le Seigneur va nous délivrer
premièrement de nous-mêmes. Il va nous délivrer Quand il nous conduit au désert, il combat pour nous rendre purs, pour travailler en nous. Et c'est en quelque sorte, c'est un peu dans l'ombre, si je peux dire, que le Seigneur agit. Mais je trouve ce texte magnifique, si on voit le parallèle qui est fait avec notre vie, en fait, avec ce qu'on vit avec le Seigneur. C'est que quand il nous conduit dans ces moments de désert, c'est, voilà, n'aie pas de regrets, ne regarde pas le monde extérieur, marche, tiens-toi debout, regarde le salut, les délivrances que le Seigneur va faire, contemple-les d'avance, dis-toi que si tu traverses ces moments-là, c'est pour ton bien, c'est que le Seigneur travaille, il combattra même lui-même pour toi, c'est ce qu'il nous dit, et marche dans le silence. On voit aussi que à travers nos ennemis, à travers tout ce qui peut être nos ennemis dans nos vies, donc nous-mêmes premièrement, on voit que dans les versets 17 et 18, je me glorifierai au moyen du Pharaon, de toute son armée, de ses chars. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel des armées. N'oublions pas une chose, c'est que tout ce que fait Dieu dans nos vies, qu'il nous délivre ou qu'il nous délivre de nos adversaires, etc., c'est tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est tout pour sa gloire. N'oublions pas. Juste petite parenthèse que je ferme. Et donc pour revenir à ma pensée, pour le moment on développe certains points. Donc on voit que les Israélites ont, comme on a dit, ont levé les yeux, ont regardé le passé, ont regretté, ont eu peur, ont eu un manque de foi, etc. Et Dieu dit non. Le Seigneur, Moshe dit non, n'ayez pas peur, tenez-vous debout, regardez le salut, donc regardez devant vous, plutôt, ayez foi en Dieu, parce que le Seigneur combattra pour vous, etc. Et verset 19-20, le messager de Dieu, qui était devant les troupes d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les troupes de l'Égypte et les troupes d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, et elle éclairait la nuit. Et ils se rapprochèrent, et ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Pardon, j'ai un peu bugué. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la présence de Dieu, plutôt que d'être devant à guider, elle vint derrière pour protéger. Et là, je vais vous montrer un texte magnifique. Et on approchera un peu de la conclusion. On va aller juste un chapitre avant, dans le livre de Shemot, donc Exode, chapitre 13 et le verset 21. Le Seigneur marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est un texte qu'on connaît, on parle de la présence de Dieu, on dit que la présence de Dieu était continuelle avec le peuple, ce qui est bien sûr véritable. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose qui est vraiment intéressant, et surtout dans nos temps-là, dans ces temps où on a l'impression dans le monde que les ténèbres grandissent, etc. Et je fais juste une petite parenthèse. Je vois beaucoup, et c'est quelque chose qui m'attriste, mais je vois beaucoup trop, à mon sens, de frères et sœurs qui ne font que de partager et de regarder les ténèbres. On partage tout ce qui se passe dans le monde, on partage notre pays, on partage plein de choses. Et moi, ça m'attriste un peu parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, mais c'est mon impression. J'ai l'impression vraiment que, en fin de compte, on se focalise un peu sur les ténèbres. On parle que de ténèbres. Mais où est la lumière? Est-ce qu'on parle de la lumière? Vous allez me dire, oui, quand même, on rejette pas la lumière, etc. Mais dans nos faits, le fait que l'on participe à ça, que l'on partage sans arrêt les ténèbres et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui va pas,
on n'a pas fini d'y faire, parce que ça ira de jour, on le voit bien, c'est de jour en jour pire. Voilà, j'ouvre juste cette petite parenthèse qui, à mon sens, doit nous amener à nous poser des questions. Je ferme. Donc là, le Seigneur nous dit, je marchais devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin et la nuit. Donc là, déjà, le jour. Le jour, pour les conduire, c'est Nacha, qui veut dire guider, et il est conjugué au ifil. Au ifil, ça veut dire que il y a l'action est accomplie grâce à, enfin, avec un facteur extérieur, en quelque sorte, avec une autre personne, notamment. Donc on voit bien que s'il est au ifil, ça veut dire que c'est pas juste on marche par nos propres forces, mais on marche parce que Dieu nous conduit à marcher, parce que Dieu nous aide à marcher, etc. Il nous conduit, il nous guide. Donc on voit bien, et il nous conduit sur le chemin. Un chemin, c'est derer, qui veut dire une voie, un chemin qu'on emprunte, etc. C'est vraiment, c'est une marche continue sur une voie. Et il nous est dit ça pour le jour. Pour le jour. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Et c'est là que le Seigneur m'a titillé le regard sur ces deux différences entre le jour et la nuit. Prenons un exemple. La nuit, c'est tous ces moments de ténèbres qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu. Les moments de désert, les moments d'épreuve, et etc. Tous ces moments qui paraissent sombres pour nous. Les moments, par exemple, que beaucoup parmi le peuple de Dieu vit ces temps-ci et de plus en plus, c'est voilà, les ténèbres qui grandissent autour de nous. Eh ben, on est dans ces moments-là d'épreuve et de doute parfois, de questionnement, et etc. Dans tous ces moments qui... Ben, c'est des moments de ténèbres, de nuit en fin de compte. Et le texte nous dit là, la colonne de feu était là pour les éclairer. Alors, pour comprendre là où je veux en venir, on va aller dans Jean, un verset bien connu. Jean 8, verset 12, Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, mais on est dans les ténèbres, là, je suis dans une épreuve, je suis dans un moment de doute, je suis dans un désert. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Tu crois que tu es dans les ténèbres, tu crois, parce que tu regardes, comme les Bnei Israël, tu regardes tout ce qui est autour de toi, tous les événements extérieurs. Mais si tu regardes moi, je suis la lumière, je t'éclaire. Toi, cette petite lueur dans la nuit, c'est moi qui suis la lumière et qui t'éclaire. C'est grâce à la petite lumière la grande lumière que je suis, qui dans le moment te paraît toute petite, mais pourquoi on ne sombre pas? Pourquoi on peut trébucher dans des moments d'épreuve? On est tous humains, moi le premier, j'ai trébuché. Mais qu'est-ce qui nous fait garder la foi? C'est cette petite lumière que nous parle le texte. La lumière qui est Christ. Qui, malgré que ça soit tout noir autour de nous, il y a cette petite lumière, cette lueur qui est Christ, qui nous éclaire dans ce moment de tourment et de ténèbres, en fin de compte. Et si on compare dans le jour, donc dans le jour, c'est une journée qui est éclairée, qui est une journée normale d'enfant de Dieu, où on est béni, où tout se passe bien, on n'est pas mis à l'épreuve, on n'est pas dans le doute, etc. Et là, la colonne, elle nous conduit sur le chemin. Elle nous conduit dans la voie. La colonne de nuée est là pour nous conduire, c'est-à-dire que le Seigneur va nous montrer des choses, va nous conduire dans le chemin qu'il veut qu'on emprunte. Et je trouve remarquable ces deux textes, enfin ces deux parties du texte entre le jour et la nuit, où en fait on voit que comme la présence de Dieu était avec le peuple d'Israël pendant la sortie d'Égypte, pendant la sortie du monde, il était là tout le temps.
Jour et nuit, la présence de Dieu était là, mais dans différentes formes. Et ben pour notre vie, c'est pareil. Dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de ténèbres, où on croit que Dieu s'est un peu retiré de nous, même David le dira, hein, on a ce ressenti-là, et ben Dieu est toujours présent. Il y a cette petite lumière qu'il faut qu'on s'attache, qui est Christ dans nos vies, le fait qu'on a connaissance de Christ. Et puis le jour où on est conduit, on marche. Mais dans tous les cas, regardez ce que nous dit la fin du verset 21, que ça soit de jour comme de nuit, afin qu'il puisse marcher de jour comme de nuit. C'est-à-dire que jamais vous vous stoppez. Vous marchez toujours. Et que si on reprend le texte d'Exode, de chapitre 14 qu'on avait lu tout à l'heure, quand Moshe nous dit, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. » Verset 15, il nous dit, « Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites qu'ils partent. » Et qu'ils partent, c'est la racine nassa, qui veut dire partir pour un voyage, marcher, etc. Les Bnei Israël s'étaient arrêtés. Par peur, par crainte, les événements extérieurs nous ont arrêtés. Et l'Éternel dit non. Qu'ils partent, qu'ils continuent à marcher. Et c'est ce que nous dit la colonne, c'est ce que nous dit donc la présence de Dieu, la colonne de nuée et la colonne de feu. Eh ben, constamment, le peuple pouvait marcher. Qu'il soit dans la nuit, dans les ténèbres, ou qu'il soit dans une journée bien éclairée. Continuons à marcher constamment. Malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, malgré toutes les épreuves auxquelles on est confronté, malgré le monde extérieur qui vient nous toucher peut-être, où l'ennemi va se déferler sur nous, ou peut-être même pas sur nous, sur sur nos proches par exemple, dans notre famille, continuons à marcher. Voilà le message que je voulais apporter aujourd'hui, c'est vraiment avoir cette attitude de continuer sans cesse à marcher. Avant de terminer, je tiens à préciser quelque chose. On parle ici de marcher continuellement, jour et nuit, mais il y a des moments où le Seigneur va nous mettre à l'arrêt. Et ça sera peut-être l'occasion d'une autre étude, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas de marcher tête baissée constamment, mais dans un principe où nous avons des épreuves, où les ténèbres avancent, etc. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, là oui on avance. Mais par contre quand le Seigneur nous fait comprendre très concrètement qu'on a besoin d'un temps d'arrêt, en général c'est que le Seigneur veut nous stopper pour une bonne raison. Donc voilà, il y a cette petite notion-là à bien prendre en compte aussi. Et je vais vous lire un psaume pour terminer. Justement, où c'est David qui parle. Psaume 86. On va le lire en entier. Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis pauvre et déshérité. Garde-moi, car je suis fidèle. Je suis fidèle, je ne t'abandonne pas. Vous voyez ? Toi, mon Dieu, sauve-moi, moi qui suis ton serviteur, moi qui mets ma confiance en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je t'invoque sans cesse. Réjouis-moi, moi ton serviteur, vers toi, Seigneur, je m'élève. Car toi, Seigneur, tu es bon, tu pardonnes, tu es grand par ta fidélité envers tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu es
que tu aies faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Et là, les trois prochains versets sont vraiment intéressants. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, je marcherai par ta loyauté. Je marcherai par ta loyauté. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Je glorifierai toujours ton nom, car ta fidélité est grande envers moi, et tu me délivres des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des gens arrogants se sont dressés contre moi. Une troupe de brutes en veulent à ma vie. Ils ne t'ont pas placé devant eux. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce. Donne-moi ta force, à moi, ton serviteur, et sauve-moi, moi, le fils de ta servante. Produis un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils aient honte, car c'est toi, Seigneur, qui me secours et qui me console. Et je reviens juste sur le verset 11. Enseigne-moi ta voie, Seigneur. Donc on voit bien que notre marche doit être enseignée. La voie que le Seigneur veut qu'on suive, il faut qu'il nous l'enseigne. Et forcément, qui dit nous l'enseigner, c'est à travers des épreuves, c'est à travers des moments de désert aussi. Et je marcherai par ta loyauté. Le mot loyauté, c'est émet, c'est la vérité. Émet qui vient qui est une même racine de Emouna et Emoun, etc., qui fait partie des trois mots qui expriment la foi en hébreu. Donc voilà. Ayons vraiment, dans cette sortie d'Égypte, dans cette sortie d'Égypte, dans cette marche que nous faisons quand on sort du monde, il faut toujours que nous marchons, que nous ayons foi. Ne pas prêter attention aux attaques et aux pensées de l'ennemi, à tout ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est important de témoigner de ce qui se passe dans le monde, d'en discuter. Mais je pose cette question. Qu'est-ce qui doit être prioritaire dans nos vies? Est-ce que c'est la lumière ou les ténèbres? Ça me fait penser au message que j'avais apporté sur le psaume 1 il n'y a pas si longtemps, où justement, j'avais apporté une Mishnah qui parlait de quand on s'est réunis entre frères et sœurs, etc. Parlons de la lumière, ne parlons pas des ténèbres, parlons de la lumière. C'est ce qui nous édifie. Si on parle des ténèbres, ça ne nous édifiera pas. Ne regardons pas les ténèbres, même si tout ce qu'on vit peut nous faire croire que Dieu n'est pas fidèle, que c'est exactement ce que l'ennemi va nous amener à penser. Et ce que les Bnei Israël ont dit, laisse-nous mourir en Égypte, parce que là tu nous amènes dans le désert et on va mourir dans le désert. Mais ayons sans cesse cette foi, et je vous encourage vraiment dans ces temps qui sont difficiles à persévérer dans l'épreuve, à se tourner vers Dieu, tout le temps vers Dieu, et à marcher en toutes circonstances. Et le Seigneur nous a promis qu'il nous délivrerait, il le fera. Mais les délivrances qu'on peut avoir, c'est déjà premièrement des délivrances personnelles de tout ce qui, de notre Égypte à nous, de notre passé, qui est encore présent et que le Seigneur veut enlever de nous. Donc ayons confiance, continuons à marcher au rythme du Seigneur. Ça s'apprend, c'est pareil. Moi le premier, j'ai besoin encore de l'apprendre, toujours même. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles et que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes et à tous, que la paix de Dieu soit sur vous.